commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Gloire à Dieu. La Bible dit donc au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La parole a tout créé. Et tout ce qui existe, il n'y a pas quelque chose qui a été fait sans elle. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc si la parole a fait tout et que la parole est Dieu, donc la parole c'est la puissance. Amen. Amen. La parole de Dieu est puissante. Alléluia. Mais dans l'autre commencement, là on a lu le commencement de Jean chapitre 1. Mais dans l'autre livre de commencement Genèse, il est dit que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Amen. Vous savez, des fois, comme c'est quand les enfants, là, vous regardez vos enfants qui disent, celui-là il ressemble moi. Amen. Et quand vous dites ça, ce n'est pas forcément les traits physiques. Amen. Mais même les choses que vous n'aimez pas manger, l'enfant aussi ne mange pas. Mais de toute façon, c'est insulté aussi, l'enfant il insulte comme ça. Il y a une de mes filles, quand il voit son bébé, il dit, mais l'enfant est joli comme toi, mais il bouffe comme son père. Amen. Donc Dieu a créé l'homme à sa ressemblance. C'est-à-dire que sur certains points, quand tu regardes, tu dis non, l'homme ressemble à Dieu. Dieu est puissant et sa parole est puissante. Donc si Dieu a créé l'homme à son image et à sa ressemblance, la parole qui est dans l'homme aussi doit avoir une certaine puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Et la Bible dit donc que, en tout cas, la parole de Dieu là, a tout créé. Et il n'y a rien qui existe sans que la parole ne l'ait créé. Si donc nous aussi on a l'image de Dieu, en principe, le Dieu qui nous a créé comme lui, il nous a donné parole parce que lui il a une parole. Il nous a donné des oreilles parce que lui il entend. Il nous a donné des yeux parce qu'il voit. Donc s'il nous a donné parole, dans notre parole, il doit avoir la puissance. Alléluia. Gloire à Dieu. Mais si la puissance de Dieu a créé tout, si on comprend le processus de création, on va comprendre quel type de puissance notre parole doit revêtir. Alléluia. Parce que de la bouche de l'homme, il y a injure et puis il y a ce qui est bon. Or de la bouche de Dieu, il ne sort que ce qui est bon. Donc déjà ça fait une différence entre nous et puis Dieu. Comment quelqu'un qui insulte tout le monde, chien bata pourri, il va prendre chien bata pourri là pour créer quelque chose de bon. Alléluia. Donc il y a un processus et il y a quelque chose qui doit faire que ce qui sort de notre bouche va être puissant. Alléluia. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue, donc au pouvoir de la bouche de l'homme. Vous savez, je vais donner juste un petit détail pour que vous compreniez ça, rentrer dans le détail scientifique. Quand il y a femme, il y a ma fille qui est enceinte. Domi. La Rebecca aussi. Oui. Quand une femme enceinte, dans les 3 premiers mois, vous savez, Dieu a donné la science à l'homme pour qu'ils comprennent comment Dieu fait les choses. Dans les 3 premiers mois, beaucoup d'organes se forment. Et dans le ventre de la femme, pendant les 3 premiers mois, un des organes majeurs, c'est la langue. Ça se forme pendant les 3 premiers mois. C'est le petit bébé qui est dans le ventre de maman. Alléluia. La langue. Alléluia. Et la Bible dit, quand vous regardez la langue est petite par rapport à tout le reste du corps. Mais le feu que la langue peut mettre, ça peut diviser tout un peuple. Ça peut mettre toute la terre en malade. Ça peut gâter foyer. Ça peut détruire toute une vie. Alléluia. La langue. Vous vous levez le matin, vous êtes en bonne santé. Et puis on dit, bon, contrôle systématique de santé, bilan de santé, peut-être dans votre entreprise. Ou bien là, un matin, on dit, bon, l'église veut faire don de sang. Mais avant de faire le sang, là, juste faire un petit contrôle comme ça. Tu étais en bonne santé. Du haut de tes 40 ans, 50 ans, 60 ans, ou bien 20 ans, je ne sais pas quand. Mais en tout cas, jusqu'à l'heure, tu es en forme. Les gars font leur bilan. Et puis la langue d'un gars qu'on appelle médecin, il met blouse blanche. Et puis il dit, oh, je suis désolé. Vous êtes à un stade terminal d'une maladie incurable. C'est parole qui est sortie de sa bouche, non? Amen. Mais jusqu'à ce qu'il dise cette parole, vous aviez des projets. Vous aviez des projets. Et voici que cette parole s'est fait entendre. Qu'est-ce qui se passe ensuite, après avoir entendu cette parole? Tous vos projets dégringolent.
Surtout si le gars a le malheur de rajouter, je ne vous donne pas 2 jours. Langue, la langue. La parole d'un gars en blouse blanche. Regardez ce que ça fait. Tous vos projets tombent à l'eau. Si vous avez des économies, de peur même que les millions de la famille viennent manger après votre mort, vous commencez à prévoir comment en 2 jours vous allez dépenser ça. Tous vos projets sont acquis. Alléluia. Gloire à Dieu. Regardez un ami que vous aimez ou bien une amie que vous aimez tous les jours. Et puis un jour, quelqu'un vient, se tient juste à côté de vous. J'ai dit, tu es sûr que l'autre c'est ton ami vraiment? Tu es sûr? Oui, parole. Parole. Il n'est pas venu ni avec machette, ni avec fusil, ni avec épée. J'ai dit, c'est parole. Tu es sûr que c'est ton ami? Mais j'ai dit, si c'est ton ami, pourquoi la dernière fois il a parlé contre toi comme ça? Tu t'en as dit quoi? Ah, tu sais pas? Ah. Une simple parole, regardez les dégâts que ça peut causer dans une vie. Alléluia. Donc la parole a un pouvoir. Là encore, je parle des effets destructeurs et dévastateurs de la parole. Alléluia. Mais si donc un côté est aussi mauvais et l'autre côté qui est bon, alléluia. Si donc la vie et la mort sont au pouvoir de la parole et qu'on connaît le côté mauvais, vous avez vu au village, la personne prend le gobelet des banquis, il fait comme ça. Ce n'est pas tant ce qu'il verse là qui est important, mais c'est ce qui va accompagner. Il va dire, moi, tant que je suis cette terre, l'enfant qui m'a insulté, mais l'enfant qui est arrivé, si jamais dans ce village je n'ai pas pouvoir, c'est là qu'il va repartir à Abidjan. Mais si dans ce village, moi la nuit m'appartient, le futur de chaque enfant de ce village-là, je décide ici, celui-là, il ne rentre pas à Abidjan. Amen. Ça a l'air d'être simple comme ça, il parle. Et vous finissez les vacances. À la sortie du village, le cas il fait accident. J'ai connu, je vais saluer la présence de 2 amis d'un quartier où j'ai grandi. On aura l'occasion de prier pour eux tout à l'heure. Parce que je vais faire mention de quelque chose. Vous vous rappeler M. Nicolas, papa de mon ami Blaise. J'ai connu un monsieur, on était fascinés parce que dans leur famille, ils étaient hyper intelligents et ils avaient une capacité de mémorisation pas possible. Il y avait le journal Fraternité Matin, je parle sous le contrôle de leur témoignage. Et je sais que ce que je dis est vrai. Le journal Fraternité Matin, le père, il s'assoit, il regarde la page 1, la page 2, la page 3, jusqu'à la dernière page. Vous voyez? Et donc, il a mis à ses enfants, il lui donne le journal, il dit, il faut te lire. Et il récitait du premier mot jusqu'au dernier mot de la dernière page. Ça, c'est le père. Un monsieur hyper intelligent. Vous comprenez? Et donc, ce monsieur, major du concours de l'ENA de l'époque. Donc, option administrateur, il devait être sous-préfet. Vous vous rappelez? Sous-préfet. Et il allait au village pour saluer la famille. Avec sa tenue, il devait prendre fonction. Donc il avait la tenue même de sous-préfet là. C'est fini, elle est là. Donc il allait saluer la famille et puis le week-end, il continue maintenant dans la région où il doit prendre effet. Il y a un vieux qui a pris la coupe de bambou. Et de toi-même, tu veux dire quoi? En temps, le monsieur est parti à moto, c'est-à-dire du village maternel au village paternel, il est parti à moto. Et il y a un vieux qui prend une coupe de banquier. Toi, tu veux dire quoi? C'est-à-dire, tu viens dans ta début là, c'est pour nous dire quoi? Je me suis dit, mais en fait, je suis venu juste pour dire que les 2 enfants est devenu sous-préfet, c'est pour donner la nouvelle. Vous comprenez? Quand il quitte le village, il fait une chute à moto, une chute anodine. Et il a une blessure à la cheville. Vous voyez? Donc, il arrive au lieu de sa fonction. Il a tellement mal qu'il revient à Abidjan. Quand il revient à Abidjan, il fait une crise de folie qui dure 3 mois.
Donc, il n'arrive plus à effectivement jouir de sa fonction. 3 mois, la folie s'aggrave, on l'a envoyé à Benjerville. Ça a duré 1 an. La plaie dont je parle est restée à la cheville. La plaie qui est consécutive à la chute à mon dos. Ce n'était pas une plaie diabétique, une petite plaie. Après 1 an, quand il est revenu chez lui à la maison, à période régulière, il fait la même crise de folie. Il n'a jamais pu exercer sa fonction. Il avait son petit frère, l'oncle Blaise, qui lui aussi, vraiment sorti marchand de promotion, un gars très brillant. À l'époque, le président Oufoué devait recruter les professeurs d'université. On l'a appelé. Le jour où il devait aller prendre fonction, le taxi a fait accident. Vous imaginez quelqu'un qui devait aller être professeur d'université, profession très honorable. Je l'ai perdu de vue jusqu'à ce qu'à une mission à Bondoukou, je le retrouve à l'hôpital général de Bondoukou en tant qu'infirmier d'État. Des années plus tard. Je parle de nos papa, grand tonton. Le jour où j'ai coulé des larmes. Les amis dont je parle, Blaise, c'est l'Église qui a fait qu'il interprète aujourd'hui à l'ONU. C'est l'Église. S'il était à la fac de lettres, je nomme très brillant aussi. Son frère Sylvain, je ne sais même pas où il est. Une famille très brillante, mais une parole a détruit l'avenir de cette famille. Celui qui a été sauvé, c'est celui qui s'est attaché à Dieu. Celui-là alors, Dieu l'a planté et personne n'a pu le déraciner. C'est très sérieux ce que je vous dis cela. Alléluia. Parce qu'il est important que l'homme comprenne les racines de la vie. On vit comme ça. Mais la vie a des lois et la vie a des racines. Si on ne les comprend pas, on va rater. Gloire à Dieu. Et donc cette parole-là, si elle a une puissance, il faut découvrir et puis comprendre comment ça marche. Dieu a annoncé sa parole. Si vous croyez, elle produit en vous ce qu'on appelle la foi. La foi d'abord c'est croire en Dieu. C'est croire en ce que Dieu dit. C'est pour ça qu'on dit la foi vient de ce qu'on entend. Si tu n'as rien entendu, tu ne peux pas croire. Si tu n'as rien entendu, si Dieu n'a rien dit, tu ne peux même pas avoir la foi. La foi vient de ce que Dieu dit. Quand il dit, tu entends. Et si tu as foi en Dieu, donc si tu crois en sa parole, lui, il aime ça. C'est pour ça qu'on dit, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Amen. Amen. Donc, la première chose d'abord, c'est la foi. Il faut croire en Dieu. Amen. Donc, quand vous croyez en Dieu maintenant, c'est-à-dire que vous découvrez sa parole. Vous écoutez sa parole. Donc, au début, peut-être vous allez entendre 1 ou 2 mots de la parole de Dieu. Donc, votre foi qui vient de ce que vous entendez de Dieu va être petite comme ça. Et cette petite foi-là, Dieu dit, même si elle est petite, elle ne fait que commencer. Mais si votre foi est petite, elle peut déplacer des montagnes. Comment est-ce que les montagnes vont être déplacées? C'est par ce qui va sortir de votre bouche. Parce que quand vous croyez dans votre cœur, vous confessez de la bouche. Amen. Si vous croyez que Dieu est capable de guérir, Dieu va dire, ceux qui sont malades là, déclarent que je les guéris à l'heure. Ça là, il n'y a même pas à réfléchir. Il dit, si vous êtes malade, tenez-vous debout. Je crois que la puissance de Dieu vous guérit automatiquement. Le Seigneur Jésus est venu. Il a vu tous les scénarios. Il dit, les hommes vont me livrer, mais 3 jours après, je ressuscite. Il annonce la parole. La parole est puissante pour produire ce pourquoi elle est sortie. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, comme Dieu, lui, il est saint, et qu'en lui, il y a une seule source qui sort, la source de sainteté, toutes ces paroles sont sainteté. Donc, toutes ces paroles manifestent bonne puissance là, et puis bénédiction. Mais dans la bouche de l'homme, il y a beaucoup de choses. Donc, notre intérêt, c'est de faire en sorte qu'il ne sorte que ce qui est bon. Vous voyez, quelqu'un qui maudit, sa malédiction là, parole de malédiction a effet. Et imaginez ce que celui qui va venir
On a levé le visage. Imaginez ce que la bénédiction peut produire. Mais comment un homme peut s'exercer à bénir plutôt que de maudire? C'est l'exercice de la parole de Dieu. Alléluia. C'est l'exercice de la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, ce qui intéresse les fidèles même d'église, les chrétiens comme les païens, ce n'est pas la parole, mais c'est là, je ne dirais même pas miracle, c'est les manifestations extraordinaires. C'est la magie. Des gens veulent venir à l'église et puis sans effort, s'asseoir et puis attendre que Dieu leur donne le travail qu'ils cherchent depuis longtemps, mais sans faire d'effort, quoi. Sans faire d'effort. L'homme ne veut plus faire d'effort. Et pourtant, l'effort que Dieu demande, ça fait partie des lois normales pour que le miracle se produise. Et ce n'est même pas beaucoup. Ce que Dieu attend de nous, c'est que nous nous attachions à cette parole. Il dit, tout a été fait par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc même, qu'est-ce qui est sur cette terre qui n'a pas été fait par Dieu? Dites-moi, montrez-moi. Coca-Cola. J'ai dit Coca-Cola n'a pas été fait. Quelqu'un m'a posé cette question. Coca-Cola n'a pas été fait par Dieu. Coca-Cola, c'est quoi? C'est pas la boisson. La boisson est faite pour mettre où? Qui a fait le palais pour goûter? Qui a fait les intestins pour faire entrer dedans? Dieu. Donc il a prévu boisson. C'est simple que ça. Amen. Il y en a parmi vous qui font jus, non? Qui font des cocktails, et puis ce n'est pas tout. Qu'est-ce que vous faites? Vous renversez. Parce que l'inspiration était mauvaise. Amen. Quand l'inspiration est bonne, qui est l'auteur de la bonne inspiration? C'est Dieu, aussi simple que ça. Rien de ce qui est sur cette terre n'a été fait sans lui. La science lui appartient. Il faut faire des démonstrations bizarres. Oui, mais et l'avion? Et l'avion? Qui appelle l'avion? C'est quoi vous appelez l'avion? C'est un moyen de transport qui est venu comment? Sous l'inspiration de quelqu'un. Qui a reçu cette inspiration? Et de qui lui vient cette inspiration? Dieu pouvait dire à Salomon, je t'ai donné l'inspiration, l'intelligence et la sagesse. Lisez bien pour comprendre c'est quoi tu appelles sagesse, intelligence et puis la science. C'est Dieu qui inspire ça. Donc tout a été fait par lui. Il n'y a rien qui a été fait sans lui. Quand les hommes veulent faire, ça ne marche pas. Excusez-moi, je pose une seule question. Qui a créé l'homosexualité? C'est Dieu ou bien c'est l'homme? C'est qui? Il n'en a pas bien. Parlez avec conviction. Ne donnez même pas ça à Dieu et ne vous prendrez pas. Quand Dieu a créé les choses, il appelle l'homme. Et puis il a envoyé vers l'homme des animaux qui étaient deux. Femme et puis garçon. Maintenant l'homme a regardé. Et puis l'homme a dit, Dieu a régi là-bas. Pourquoi ils sont venus depuis moi et moi ici seul? Amen. Alors Dieu a créé femme et l'homme. Quand Dieu a créé la femme, il a tiré la femme. Dieu n'a plus jamais, je n'ai pas lu quelque part de Genèse ou Apocalypse, un verset où Dieu dit, bon, Dieu vit que la femme n'était pas bien pour l'homme, alors Dieu n'a plus jamais fait ça, il a créé femme pour l'homme. Amen. Vous venez à l'essentiel. Tout a été fait par la parole de Dieu. Vous voulez même le miracle, et j'insiste encore. Le miracle que vous voulez, le miracle il est intelligent parce qu'il s'établit dans les conditions que la parole de Dieu va établir. Si tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne sauras pas à quel moment Dieu veut faire le miracle. Et tu ne sauras même pas distinguer le miracle de Dieu de la magie démoniaque. Pour toi, tout ce qui est extraordinaire, ça vient de Dieu. Alléluia. Vous savez, un jour, un roi qui avait commencé à devenir fou, Dieu a décidé de le perdre. Et Dieu a convoqué tous les 7 vivants, anges et démons, parce qu'il est le maître des esprits. Il est le patron de tous. Quelqu'un a dit, mais pourquoi Dieu a créé Satan? Dieu n'a pas créé Satan. Dieu a créé l'archange Lucifer. C'était un ange beau, lumineux et sonore. Quand il marche même sur ses pas, ça s'appelle Lucifer. Ça, c'est ce que Dieu a créé. Et Dieu l'avait mis au-dessus des autres anges, comme le chef.
Maintenant, lui, il a dit, mais quand il regarde entre Dieu et puis moi, et puis les autres, il est dépassé, les autres, il reste impatiemment pour devenir Dieu. Pourquoi il est resté ange? Donc, sa convoitise du trône de Dieu a fait qu'il a précipité de sa position de super ange en position d'adversaire de Dieu. Et là, lui-même, il est devenu Satan par sa mauvaise conduite et sa convoitise. Amen. Et les anges qui l'ont suivi, là, ils sont devenus des démons. Et ils sont devenus une nature irréversible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de repentance pour eux. Les démons peuvent devenir anges. Amen. Donc c'est eux-mêmes qui se sont créés. Il dit qu'il y a des choix et il y a des décisions là, qui nous amènent dans un détail irréversible. Alléluia. Dieu a convoqué tous les êtres vivants. Et puis Dieu dit, je veux perdre Akab. Qui est-ce que je vais envoyer? Et la Bible dit, un démon de mensonge. Vous écoutez bien. Un démon de mensonge s'est présenté. Il dit, Dieu, je peux le perdre. Je vais être un esprit de mensonge dans la bouche de tous ces prophètes. Ils vont nous prophétiser le mensonge. Alléluia. Dieu dit, va, tu vas arriver à bout de ce gars-là. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il aimait ça. Lui, il ne veut pas faire des fois et puis il veut écouter tout ce qui est extraordinaire. Je ne dis même pas prophétie, il veut écouter tout ce qui est extraordinaire. Voilà le gars en plein culte, si tu lui dis, tu sais, demain matin, il y a que tu vas recevoir. Il dit amen. Mon culte est fini. Écoutez, vous pouvez continuer votre culte, c'est ça que je vais dire amen. Le jour où tu lui dis pas 1 milliard et que dans le culte n'était pas bon, le pasteur n'était pas bon. Amen. Et on a comme ça des gens qui parcourent des lieux en lieu, ils sont venus comme Jésus. La Bible dit Jésus allait de lieu en lieu sans se reposer. Il y a des gens aussi qui vont de lieu en lieu sans se reposer pour rechercher la parole extraordinaire. Écoutez, il y a un gars ici, il y a une femme ici, il y a un gars là. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Patan entend là-bas? On ajoute quoi? J'ai dit, il y a une femme ici, il y a peut-être des 10 000 couleurs de tes intestins. Le gars vient s'asseoir. Et quand il s'assoit, il choisit la chaise qui est dans l'axe. Si jamais il y a quelqu'un qui est un peu grand, il a fait sa coiffure, il se fait les bandes dessinées, les cheveux jeunes, il est capable même de tailler avec des ciseaux. Il va gêner son manque de vision. Il faut que la personne le voit, là, une parole va sortir. Je précise et j'insiste encore. Dieu peut faire ça et Dieu le fait. Mais je ne parle pas de pour Dieu, là. Je parle de ceux là, après quoi les gens courent là. Il faut pouvoir discerner. D'ailleurs, Dieu, la parole qui est là, la dit quoi? Ne méprisez pas les prophéties, examinez-les. Mais comment vous allez examiner quelque chose que vous ne connaissez pas? Alléluia. Si je vous prends œuf d'autruche, je vous prends œuf de poulet, et puis je prends œuf de quoi encore? Magouilla. Si vous n'avez jamais vu ça de votre vie, qu'est-ce qui va vous amener à examiner un œuf et puis dire que ça, là, c'est l'autruche? C'est quoi? Comment vous allez faire ça? Gloire à Dieu. C'est ainsi. Il faudrait que vous vous abreuviez de la parole de Dieu. D'abord. Si vous vous attachez à la parole de Dieu, votre esprit va être aiguisé. Vous savez, Jésus est venu sur la terre, il a dit une parole très bizarre à quelqu'un. Il dit, tu sais, l'homme ne vivra pas seulement que de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. Mais Dieu même qui t'a créé, il dit qu'il ne faut pas manger pain seulement, mais il faut manger aussi ma parole. Pourquoi il dit des choses comme ça? Amen. Parce que la nourriture que tu manges, tu nourris quoi avec ça? C'est ton corps. Mais dans l'homme, il y a l'esprit. Ton esprit se nourrit de quoi? Ton esprit doit se nourrir de ce qui est aussi esprit. Or, cette parole du Seigneur dit, elle est esprit et vie. Donc, si tu nourris ton esprit de cette parole, tu le nourris d'esprit et tu lui donnes la vie. Alléluia. C'est pour ça qu'il y en a ici, là, quand ils ont bien mangé, ils font des rêves. Mais ils ne demandent même pas l'interprétation. Pourquoi? Eux, ils qualifient les rêves de rassasié. Ils disent non, le rêve était rassasié. Le rêve, là, j'avais un talon sur la boue de faire l'autre talon dans la vie de prier. Moi-même, non, c'est bon, il était trop rassasié. Alléluia.
Parce que la chair rassasiée, la chair c'est esprit. Amen. Mais si vous nourrissez l'esprit, vous allez grandir dans la dimension esprit. Or, Dieu est esprit. Donc, pour que vous soyez à la ressemblance de Dieu, il faut que vous vous éleviez dans la dimension esprit. Or, pour arriver dans cette dimension, il faut nourrir votre esprit de la parole de Dieu. Il y a des gens ici, leur Bible, depuis 10 ans, ils sont convertis. Le bord là, c'est blanc comme ça. Comme Bible, j'ai donné au nouveau-né tout à l'heure. Ils n'ont jamais mangé cococha, foufou, banane, à minuit. Vous êtes maintenant, quand vous dormez là, vous savez, il y a ce truc bizarre, cette odeur, on dirait barrique, qui vient tomber sur vous comme ça. Ça vous maîtrise. Vous êtes 20 dans la chambre, vous ouvrez les yeux, vous appelez le frère, la voix ne sort pas. Vous êtes sur lui superposé, vous voulez vous jeter à terre même. Vous ne pouvez pas bouger, vous êtes maîtrisé. Sur l'assassinat de foot la nuit. Quand ça, vous sortez de là, le gars même, il vous prend quoi, il vous met sur le terrain de plus. Il vous fait courir, il vous poursuit, il joue avec vous, il vous poursuit, vous transpirez, après quand vous levez, j'ai fait cauchemar. Le diable, il joue avec vous. Parce que vous là, vous êtes fort dans la chair, vous êtes rassasié, mais votre esprit est faible. Vous allez au village, quand vous rentrez, on dit les sorciers ils pèsent. Mais il y a deux balances. Il y a la balance de la chair et la balance de l'esprit. Vous votre balance charnelle là, c'est comme ça, c'est que le sorcier pèse. Il pèse tout bien. Physiquement 200 kilos. Maintenant il y a votre balance spirituelle là, même plus. Ça ne fait pas bouger, ça fait. Je n'ai même pas envie de te manger, mais j'ai donné à mes petits enfants, ils vont jouer toi. Le sorcier ne va pas garder son dans son royaume. Là. Il faut que lui aussi il bouffe. Manger des gens lourds. C'est léger. Amen. Nourrissez l'esprit. Méditez. C'est ça. Vous voyez, le pouvoir que Dieu manifeste en nous, comme la Bible dit, ce n'est ni par la force ni par l'intelligence. Amen. Mais si vous savez entretenir votre dimension spirituelle, il y a des choses que Dieu va faire dans vos vies. Ça va vous étonner. Le Seigneur va souvent. Il y a des gens ici, ils étaient tout petits et innocents. Après, quand les choses de la vie vous ont fait les yeux, vous avez fait des rêves. Même quand quelqu'un d'étranger va venir dans la maison, vous rêvez à ça. Vous voyez ça en rêve. Vous dites, papa, je ne sais pas, mais j'ai vu ton tonton tel qui vient. Et puis 2 jours après, ton tonton arrive. Ça va même jusqu'à la pique qu'il va porter. Il y avait ici, quand ils étaient à l'école, c'est pas tricherie. Le gars, il est assis là dans son innocence. Le Seigneur lui montre les épreuves. Il y a une fois qu'il dit, il faut étudier ça. Étudie ça. Étudie ça. Quand tu vas aux épreuves, même épreuves de 150 jours, 150 épreuves là, tu vois dans l'innocence. Parce que l'esprit n'est pas encore souillé. L'esprit pèse un peu quoi, par rapport à la chair. Maintenant, la réalité de la vie vous rattrape. L'esprit est sali jusqu'à. Ça dit, si Jésus même, c'est son heure de venir sur la terre, il va dire à Dieu, pardon, pour reporter un ça de moi, c'est pas moi. Amen. Il y a des gens qui avaient ces dons et puis ça s'est éteint. Pourtant, la Bible dit, Dieu ne se répand pas de ses dons. Pourquoi quand tu étais innocent, tu voyais les choses avant que ça n'arrive, et puis maintenant tu ne vois plus. C'est ça, non? Ta chair pèse plus que ton esprit. Alléluia. La Bible dit quoi? Méfiez-vous du monde. Méfiez-vous. Parce que dans le monde, il y a quoi? Convoitise de la chair. Convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Ça est là, dès le commencement, c'est ce qui a précipité Ève. Et puis, elle a fait que les hommes aussi sont tombés dedans. Elle a fait que les hommes aussi sont tombés dedans. C'est ça que la Bible. C'est Ève. Alléluia. Les hommes vous liés. Mais vous aussi, vous étiez déjà là-bas. Les hommes en train de dénoncer Ève. Amen. Gloire à Dieu. La Bible dit qu'elle a mangé. Elle prit le fruit. Elle n'a même pas eu longtemps à chercher son mari. Il était dans le coin. Elle dit, hey, tu as apporté de l'arbre. Tiens. Tu veux que tu viens là, tiens. Il faisait quoi là-bas? Je ne sais même pas. Gloire à Dieu. Et donc, il faudrait que chaque enfant de Dieu développe
la dimension esprit. Vous savez, c'est vrai, et je vous concède, que la limite est très mince. La limite là, entre les choses de Dieu et puis les choses démoniaques, la limite elle est mince. Mais ce qui va vous maintenir dans le cap de Dieu, dans le plan de Dieu, c'est votre foi. Et donc, laquelle foi qui est rattachée à la parole de Dieu. Si vous êtes lié à la parole de Dieu, votre foi va grandir et votre discernement sera bien grand. Vous allez toujours voir quelle limite ne pas franchir. Parce que dans toute chose, Dieu vous montrera la limite qu'il ne faut pas franchir. Amen. À vous d'exercer votre esprit. Mais souvent, on est paresseux, mais les chrétiens, ils n'aiment pas faire les efforts spirituels. Il y en a ici, des fois, quand ils commencent à prier, et puis il y a un calme dans la chambre, un petit vent léger souffle, ils ouvrent les yeux à moi. Ils disent, je n'ai pas envie de voir des choses. Vous vous attendez à voir quoi? Si vous êtes sûr que vous êtes enfant de Dieu, les choses qui vous seront révélées, c'est les choses du règne de Dieu. Vous allez voir des anges, vous allez avoir une vision des choses à venir, les choses de Dieu. Et pourquoi ça vous fait peur? Amen. Beaucoup sont comme ça. Mais si vous n'êtes pas esprit, si vous n'êtes pas spirituel, vous ne pouvez pas réussir, je vous assure. Pourquoi les gens recherchent des fraternités, quand je parle de fraternité, je précise, des fraternités mystiques. Pourquoi? Parce qu'ils ont envie d'initier leur esprit à une certaine dimension qui va les amener à réussir dans tout ce qu'ils font. Parce qu'ils ont d'abord compris qu'il y a une dimension de la vie qu'on ne peut pas appréhender tant qu'on reste à manger foutou, sauce crème seulement. Amen. Je n'ai pas dit que tout sauce crème c'est péché. Je vous donne des figures, je vous fais comprendre. C'est pour dire ne restez pas charnel seulement. Les gens ont compris ça. Qu'à un certain moment donné de la vie, il y a une dimension esprit qu'il faut atteindre. Donc les gens exercent leur esprit au yoga, à la méditation, et peut-être un peu plus loin. Mais de grâce. Si vous comprenez pas, il dit, venez vous demander. Tout ce que vous voyez là, ça c'est l'imitation de la puissance de Dieu. La puissance véritable, elle est décrite dans cette parole. Apprenez à méditer, exercez-vous. Nous sommes dans 3 mois où le Seigneur a annoncé récolte abondante. Et je vous ai dit, tout ce que Dieu attend de vous, exercez-vous, appliquez-vous à connaître sa parole. Vous allez voir. Quand vous méditez la parole de Dieu, et qu'elle dit, je fais de mes serviteurs des flammes de feu. Et puis on te dit, le sorcier, lui-même il t'annonce, je vais bénir ce serviteur, à voir si ton Dieu l'a dit. Quand tu as cette parole, est-ce que tu as peur de lui? Qu'est-ce que tu vas faire? Ton esprit est visé. Toi-même, tu parles à ton esprit, tu dis, je ne suis pas un homme ordinaire, je suis une flamme de feu. Tout sorcier qui va s'approcher de ma maison, Seigneur, consume-le. Et puis tu dors tranquille. Quand tu te couches, le gars même, il vient, il s'ébrulle. Le lendemain, il t'appelle, il dit, mon fils, tu as déménagé, il dit, je suis bien là, au lieu que tu connais. Amen. Gloire à Dieu. C'est ça que Dieu nous a donné. Il y en a qui disent, mais oui, bon, est-ce que les miracles, c'est encore possible? Ça, c'est peut-être du temps de Jésus. Si vous pensez ainsi, ça veut dire que Dieu s'est arrêté du temps de Jésus. Dieu ne meurt pas. Il est éternel. Et sa nature ne change pas. Il était, il est et demeure. Donc sa même puissance qui opère les miracles, hier, opère aujourd'hui, opérera demain. Seulement, il y a quelque chose qu'il faut comprendre. La base, c'est connaître sa parole. Alléluia. Et je veux vous exhorter à vous attacher à la parole de Dieu, à vous attacher aux enseignements. Tout à l'heure, le pasteur Azier disait la répartition des cellules. Vous savez, on vient d'arriver ici, on est en train de faire une répartition pour vous aider. Mais le plus important de tout ça, c'est les enseignements. Il faut venir, il faut participer aux cellules. Alléluia. En cellule, vous avez l'occasion. Là, il y a presque, je n'allais pas poser de questions. Je n'ai pas le temps de répondre. Je vais finir dans 5 minutes. Mais pendant les moments de partage, les moments d'études bibliques, on peut poser une question. Oui, pasteur, moi j'ai un don là. Dieu me parle en rêve bien, mais comment il peut savoir que mon rêve là, c'est le diable, c'est Dieu ou bien c'est moi? On peut répondre à ça. Amen. Oui, mais bon, pasteur, moi je veux prier et puis pour les malades, non. On peut répondre à ça, on peut vous aider à ça. Je vous exhorte à vous rapprocher des pasteurs. On va vous dire, selon votre lieu d'habitation, voici la cellule qui est proche de vous. Les enseignements bibliques, on va les répondre ici. Sinon, on va les commencer ici.
Il faut venir. Il faut venir. Si vous voyez une personne qui est constamment en joie dans sa vie, demandez-lui, concédez cette joie. C'est quoi chose, c'est Dieu. Il pleut, j'ai confiance en Dieu. Il neige, j'ai confiance en Dieu. Il y a la famille, j'ai foi en Dieu. Vous avez dit, dans la l'église, à un moment donné, on n'avait plus mangé. Dieu avait produit un cocotier qui était mini, petit comme ça. Ce n'est pas du temps de Jésus, c'est de notre temps. Je parle de 2011. Dieu fait miracle. Alléluia. Et que vous attachez à la parole de Dieu, de grâce. Il faut aimer ça. Vous savez qu'une communauté où il y a le plus de miracles possible, c'est une communauté où les gens sont assis dans la parole de Dieu. Je vous dis, vous savez, moi j'invite beaucoup d'hommes de Dieu. J'invite beaucoup. La première chose qu'un homme de Dieu ressent quand il se tient devant un auditoire, il ressent l'esprit de l'auditoire. Vous voyez l'esprit qui est en lui là, va jauger. Il va dire, voilà, ça, ici, on va faire une communauté qui est lourde dans la parole de Dieu. De la même manière, sorcier jauge, c'est comme ça aussi l'esprit de Dieu jauge. Il y a des communautés, quand tu arrives, tu jauges, c'est vite. Vite. Les gens, ils aiment le spectaculaire seulement. Je peux dire que vous êtes bénis parce que vous êtes réellement bénis. Et le Seigneur peut venir, annonce la bénédiction. Je peux déclarer, proclamer, pour annuler une parole de malédiction pour vous bénir, ce n'est pas faux. Mais il peut arriver aussi que quelqu'un même qui dit tu es béni, s'il vient, et puis tout de suite, il y en a qui tombent en transe. Il a dit quoi? Point rien. J'étais à la base d'une communauté il y a une vingtaine d'années. Commençait la communauté. Il y avait une sœur là. Nous-mêmes, maintenant, on la mettait au fond, on dit c'est bon. Dès qu'on commence, comme là, le clip va commencer. On va commencer, on va prier le Seigneur. On a dit quoi? On a dit quoi? On va commencer. Elle en avance. Après, la louange va commencer. Adoration, message. À la fin même, on va penser, tiens, de vous prier pour la fin. Il y a quoi? Et un jour, je lui demande, est-ce que. Elle dit non, en fait, le Saint-Esprit te remplit tellement. Mais l'ignorance. Il y en a ici, il y a des enfants de Dieu qui sont complexés parce qu'ils ne parlent pas en langue. Ça ne vous complexez pas. La Bible parle de dons. De dons. Et l'Esprit de Dieu distribue à qui il veut. Seulement tu peux aspirer. Et s'il ne t'a pas donné, est-ce que ça il prêche à tu ne comprends pas? Tu imagines un culte où il est bien ici de 9 à 11h30. Parlons en langue seulement jusqu'à 11h30. Bim. Même pour dire en Bible, comment tu vas comprendre ça? C'est quoi ce verset? Quand il a fini les dépôts et les gros yeux seront comme ça, le pasteur a dit, il vient de parler en langue pour prier de la fille. Amen. Oui, donc nous-mêmes on s'est fatigués dans des choses qui sont saines. Amen. Vous vous souvenez de cet homme lépreux qui, avec tous ses moyens, a cherché à se soigner. On lui a fait des traitements difficiles, ça ne marchait pas. Cet homme de Dieu lui dit, jette-toi dans l'eau. Il dit, vos églises là, c'est comme ça que vous faites. C'est aussi simple quoi. C'est la petite prière là qui va faire quelque chose. Ah. Dans mon pays, il y a de l'eau. Alors son serviteur lui demande, il dit, patron, excuse-moi. Si le monsieur là t'avait demandé caméléon vert, éléphant jaune, des choses compliquées, tu n'allais pas faire. Il dit, mais c'est ça même qui guérit. Il dit, bon, pardon, on va le faire compliqué. Fais ça qui t'a demandé là. Oui, l'homme est comme ça par essence. Quand un homme de Dieu commence à prêcher les mystères de l'évangile de façon très simple, non, pas trop simple. Et qu'elle a fait méditer, puis quand il prie, Dieu fait miracle. Non, c'est pas bon. Pas bon. Mais c'est comme ça marche. C'est comme ça. Alléluia. C'est comme ça marche. C'est comme ça. Si vous êtes enraciné dans la parole, même la malédiction ne peut pas
avoir lieu sur votre vie. Je vous dis la vérité. Parce que quand la malédiction elle va venir buter sur un rocher solide. Elle rebondit pour le partir. La maladie, la Bible dit, celui qui a trouvé la parole de Dieu a trouvé la guérison de son corps. Donc même des maladies peuvent venir. Une autre parole de Dieu dit, le malheur peut venir vers le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Donc maladie peut venir. Je vous ai dit que je termine. J'ai fait un accident il y a quelques années. Et puis j'ai une de mes filles qui s'est mariée. En moins de 10 jours, j'étais son témoin de mariage. Mon pied est cassé, plâtré. J'ai parlé à la fracture. Je lui ai dit, tu es mal tombé. Donc, si tu avais choisi quelqu'un d'autre, ça allait être mieux pour toi. Parce que moi, je vais te maltraiter. Le 3e jour, j'ai coupé le plâtre en botte. J'ai commencé à conduire ma voiture. En une semaine, je suis allé au Chili de Lucoumont. C'était la seule radio qui marchait à l'époque d'ailleurs. Et on fait la radio, mon pied était consolidé. J'ai dit, enlevé mon séchage au mariage le samedi. 7 jours. Où là où je devais attendre 45 minutes, si j'étais plus aussi jeune, j'avais vieilli. Amen. Mais c'est ça. Parce que je sais que la parole de Dieu en moi, je ne m'inquiète même pas pour ce but-là. Amen. Attachez-vous à Dieu. La Bible dit alors vous aurez la paix. Attachez-vous à sa parole, je vous encourage. Gloire à Dieu. C'est bien de nous. Et tu vas prier. Je sais que ça c'est difficile. Vous savez, dès l'instant qu'on commence à parler des paroles de Dieu, il y a des gens là, quand ils veulent lire, c'est là ils ont sommeil. Quand ils veulent méditer, ils ont sommeil. Mais devant tous les films d'horreur, ils sont là, devant la télé. Dès qu'ils prennent la Bible, sommeil. Il y a des gens, le jour où ils prennent la bonne résolution de venir aux enseignements bibliques, aux études bibliques, c'est là il y a tous les problèmes de famille, il y a décès, il y a tout ça. C'est vrai. Donc, pardon, aujourd'hui, là, tu vas dire à Dieu, Seigneur, c'est le chemin qui me bénit. Vraiment, je le recommande entre tes mains. Donne-moi l'envie d'aimer ta parole et donne-moi la force d'étudier ta parole. Tu vas prier pour toi-même. Élève la voix et tout. Commence à prier. Demande à Dieu de te donner la force de méditer sa parole. Parce que dans cette parole, il y a la vie. Dans cette parole, la délivrance arrive. Dans cette parole, le miracle se produit. La Bible dit, si tu pouvais t'attacher à cette parole, mais ton bonheur même serait comme un fleuve, sans limite. Sans limite. Tes ennemis peuvent se dresser contre toi. Qu'est-ce qui va les repousser? C'est la parole de Dieu. C'est la parole que tu vas méditer. Tu peux vivre des crises, des situations difficiles. Qu'est-ce qui va te faire tenir dans les moments difficiles? C'est la parole de Dieu. C'est elle qui produit le miracle. Donc tu vas prier pour toi. Je ne sais pas ce que tu attends la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que tu attends. Monsieur Vivian, viens. Je ne sais pas ce que tu attends la semaine prochaine. Je ne sais pas ce que tu espères. Mais tout ce que tu peux espérer, c'est de Dieu que tu l'obtiendras. Tu vas dire à Dieu, je te recommande la semaine. Je te recommande la semaine. Et si tu as bien prié, la Bible dit, crois que tu l'as déjà reçu. La Bible ne dit pas crois que tu vas le recevoir, crois que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Maintenant, si tu as foi en cette parole, tu vas dire Amen. Amen. Tu vas dire Amen. Amen. Si tu crois que tu l'as déjà reçu, tu vas dire Amen. Et on s'assoit.